Vous écoutez Impact au féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode d'Impact au féminin. Donc je rentre tout juste de ma formation de Reiki niveau 2. Ça a été vraiment des jours incroyables. Je vous ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Et je suis également en train de sortir ma formation pour se former au Human Design. Donc si vous êtes thérapeute ou que vous avez envie de vous former à une nouvelle pratique holistique, eh bien, toutes les informations seront sur mon Instagram. La formation sortira le 12 mai et je suis vraiment trop en joie parce que j'ai eu énormément de demandes par rapport à ça. Et voilà, donc si vous ne savez pas de quoi je parle et qu'est-ce que le Human Design, vous pouvez aller voir le premier épisode qui vraiment explique ce que c'est la science de la différenciation, comment est-ce que cet outil peut vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre spiritualité, à améliorer votre communication, à comprendre vos zones de génie, vos zones de vulnérabilité. Voilà, c'est juste extraordinaire. Enfin, moi, il a complètement changé ma vie, cet outil. Et dans le 2e épisode, j'avais justement expliqué à quoi il sert et comment on peut l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais vous rentrer un peu plus en profondeur dans les types. Si vous savez pas ce que c'est les types, c'est les différentes auras. En fait, vous pouvez calculer votre charte corporelle de Human Design. Dans ma description, vous trouverez le lien pour calculer et pour avoir votre carte personnelle et du coup, savoir quel type vous êtes. Encore une fois, le Human Design ne vous met pas dans une case. Ça peut être une feuille de route pour vous permettre de faire les choses vraiment alignées à vous-même. Et chacun aura une feuille de route différente. Et c'est ça qui est magnifique. Et le Human Design, il vous permet de respecter ça, de respecter votre nature, de faire les choses avec fluidité et de créer du coup vraiment basé sur vous, vos envies, vos potentiels et votre aura. Et votre aura, donc il y a vraiment 4 types d'aura, et on va rentrer plus en détail dans cet épisode. Alors allons-y, c'est parti. Alors, la première aura qu'on peut trouver, donc déjà il y en a 4, comme je disais, il y a le générateur et générateur manifesteur. Puisque le générateur manifesteur est un type de générateur, ok, c'est vraiment la famille, en fait, ça fait partie de la famille. Le type, c'est vraiment votre aura. Quand vous calculez votre carte corporelle, vous allez pouvoir comprendre quel type vous êtes, ce sera marqué. Et encore une fois, le lien est dans la description. Alors, allez-y, au moins, vous pourrez vraiment commencer à décrypter et à comprendre énormément de choses sur vous. Donc, le premier type, c'est les générateurs et les générateurs manifesteurs. Il y a des choses qui les différencient, bien évidemment, et je rentrerai plus en détail. Enfin, je dédicacerai un épisode pour chaque type dans les prochains mois et semaines à venir avec grand plaisir. Donc, les générateurs et générateurs manifesteurs, ce sont des personnes qui représentent environ 70% de la planète. Donc, peut-être que vous êtes générateur. Voilà, c'est vraiment le plus présent, hein. Et en fait, ce sont des personnes qui, eux, vibrent en fonction, qui font les choses vraiment en fonction de ce qui les met en joie et ils ont en fait quelque chose de très particulier. Ils ont un centre énergétique qu'on appelle le sacral et ce centre énergétique-là, en fait, il vous permet vraiment, quand vous l'écoutez, de vous reconnecter à ce qui vous met en joie et du coup d'attirer énormément de fluidité. Je vous donne un exemple. En tant que générateur, quand, par exemple, il y a des choses que vous êtes au restaurant et que le serveur vous fait la liste des détails et à un moment donné, il va dire coulant au chocolat, crème brûlée, île flottante, tiramisu. Et quand il va dire tiramisu, vous allez faire ah oui, ou alors vous avez un petit mouvement de visage ou un petit mouvement du corps vers l'avant. Et en fait, le générateur, c'est vraiment ça. Ce sont des personnes qui vont répondre à des choses extérieures vraiment de par un mouvement du corps en avant ou un mouvement du corps en arrière pour dire oui ou pour dire non. Et c'est des personnes qui sont là pour générer de l'énergie
Et vraiment, pour eux, la clé, c'est de répondre à la vie, de répondre à des choses extérieures en, en suivant ce qui les met le plus en joie. Donc, si vous êtes générateur ou générateur manifesteur, la clé pour vous, comme vous avez ce centre énergétique rouge, en fait, vous pouvez vraiment le voir au milieu de votre carte. C'est le deuxième centre en partant du bas. Et, euh, et ce centre-là, en fait, on appelle le sacral et c'est vraiment une boîte à sons. Et ce sacral-là, en fait, bien quand vous marchez dans la rue, vous voyez peut-être un glacier, vous voyez peut-être un magasin, je sais pas, votre magasin préféré, et vous dites, oh, j'ai trop envie de rentrer là, j'ai trop envie de faire ça. Et en fait, ça, c'est vraiment votre sacral qui vous parle. Et on dit que le générateur, il est là pour vraiment bâtir l'humanité et créer, en fait, et vraiment générer de l'énergie, en fin de compte, en faisant des choses qu'il aime et qui le mettent le plus profondément en joie. Et c'est des personnes en général qui ont énormément d'énergie, qui peuvent, voilà, des enfants, ils sont infatigables. Vous les mettez au lit, et bien ils se relèvent. Et en fait, vous êtes ici pour répondre à l'univers et vous connecter à ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous pour construire le monde. Donc vraiment, la clé pour vous, c'est d'écouter vos tripes en chaque instant, de vraiment écouter, voilà, avant de dire oui ou de dire non, ben, comment est-ce que votre corps réagit à certaines choses parce que vous verrez que des fois, vous allez pouvoir vraiment, vraiment vous aligner et éviter des situations stressantes ou des situations qui vous conviennent pas, notamment dans le travail. Et on dit vraiment qu'un générateur, en fait, la clé, c'est vraiment qu'il trouve à chaque fois la joie et qu'il aille à chaque fois vers ce qui le met le plus en joie. Donc, imaginez que vous êtes en reconversion professionnelle. La clé pour vous, au lieu de vous demander mais qu'est-ce que je pourrais faire parce que vous aimez plus votre travail et que vous vous dites mais qu'est-ce que je pourrais faire à la place de mon travail actuel et vous êtes générateur, la clé pour vous c'est de vous demander ben, qu'est-ce que j'aime faire en fait, c'est quoi qui m'anime dans mon travail actuel même peut-être, hein, peut-être que c'est juste une branche différente mais c'est vraiment ça avant de vous poser la question ben, qu'est-ce que je pourrais faire comme travail, plutôt vous demander ben, qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'aime, si vous êtes dans le marketing, est-ce que j'aime plus faire les designs, est-ce que j'aime plus faire la communication sur les réseaux et de vous poser des questions fermées parce que ça va énormément vous aider et du coup, vos tripes, ils sauront plus facilement répondre. Donc, si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Je rentrerai vraiment en détail dans chaque type, dans plusieurs épisodes. Mais je voulais déjà vous présenter un peu les 4 grandes énergies qui existent sur cette planète. Et les générateurs et générateurs manifesteurs font partie voilà, c'est vraiment le type le plus courant sur la planète. Donc, des générateurs purs, il y en a 30%, et des générateurs manifesteurs, il y en a un peu plus. Donc voilà, donc c'est vraiment extraordinaire de voir. Donc moi, je suis générateur et c'est vrai que à chaque fois que je me concentre sur ce qui me met le plus en joie, eh bien les choses sont beaucoup beaucoup plus fluides. Au lieu de me demander mais comment est-ce que je pourrais faire, ou même pour créer l'argent, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de sortir une nouvelle offre, ben qu'est-ce qui vous met en joie dans ce que vous faites peut-être déjà actuellement. Donc c'est ultra intéressant. Donc c'est vraiment générer de l'énergie en faisant des choses que vous aimez. Et votre signature pour savoir si vous êtes correct aussi dans les choses que vous faites, c'est de ressentir la satisfaction. Et plus vous sentez satisfait dans le moment présent, plus vous êtes dans votre vérité en fait. Et ça, c'est vraiment le générateur. On dit qu'il plus il est attentif à son moment présent, et bien plus en fait il est dans sa vérité et s'il est satisfait. Voilà pour le premier type. Le deuxième type qu'on appelle le projecteur, donc lui qui représente environ 20% de la population. Donc les personnes qui sont projecteurs, c'est des personnes qui sont ici vraiment pour guider en général, qui conseillent et très bien les autres, qui vraiment sont là pour partager leurs connaissances, et on appelle ça des types non énergétiques. Donc c'est des personnes qui, à l'inverse du générateur, auront besoin peut-être de plus de moments et bien de pause, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus en fait, les projecteurs, ils peuvent travailler beaucoup plus concentrés dans un travail pendant, par exemple, 2 heures, alors que le générateur, ben, lui, il va s'éparpiller. Mais un projecteur, c'est vraiment des personnes qui ont le don, quand ils se concentrent et quand ils trouvent vraiment des choses qui les animent, eh bien, ils peuvent arriver à guider les autres en investissant sur des informations, et ils ont le don de lire l'énergie des autres personnes en face de vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que
Un projecteur, par exemple, si vous lui parlez tous en même temps, bah, peut-être qu'il va vous dire ah mais c'est bon, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il dit, arrête de me parler. Et en fait, vous avez le don de lire l'énergie de la personne en face de vous et de savoir comment leur énergie peut être utilisée au mieux. Donc c'est ultra intéressant ça, hein. Ça veut dire que vous arrivez à comprendre la personne en face de vous et à lui dire bah tu vois là peut-être que tu pourrais mieux faire ça parce que tu perds un peu de temps. Et en fait, vous pouvez avoir justement du mal à trouver votre place parce que votre type il est fait pour guider et non pas de générer de l'énergie toute une journée. Alors, je dis pas que vous pouvez pas générer de l'énergie, au contraire, hein, mais vous avez vraiment cette capacité de guider, de faire, voilà, d'avoir cette aura qui est focalisée sur la personne en face de vous. Elle est pénétrante, puissante et elle attire les gens à vous. Donc, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes un type projecteur, eh bien, la clé pour vous, c'est de faire du marketing d'attraction, de vraiment, voilà, montrer votre expertise sur les réseaux sociaux, de partager toutes les choses que vous savez et en fait, les gens, ils viendront à vous automatiquement parce que vous avez une aura qui est ultra puissante et voilà, donc vous avez peut-être, à l'inverse du générateur, vous allez vous concentrer peut-être mieux durant 2 heures qu'un générateur qui, lui, a plein d'énergie, qui va s'éparpiller, alors que vous, pendant les 2 heures, vous allez peut-être déjà terminer le travail, etc. Et voilà, donc vous êtes vraiment fait pour travailler et prendre des temps de pause, entre guillemets, et entre votre travail. Et c'est pour ça aussi que les enfants projecteurs, on dit que c'est intéressant, des fois, de les laisser jouer seuls, de les laisser faire des choses seuls, parce que ils ont besoin aussi de prendre du recul par rapport à tous ces types énergétiques, hein. Il est fort probable que si vous êtes un projecteur, eh bien, vous vivez avec des générateurs en face de vous, puisque j'avais dit que le type, donc l'aura du générateur, elle représentait 70% de la planète. Donc, un projecteur, c'est 20%. Donc, peut-être que dans votre famille, il y a des générateurs et la clé pour vous, ben voilà, c'est vraiment de comprendre vos limites, de dire, ben voilà, non, quand vous êtes fatigué, même si c'est juste, par exemple, de vous allonger sur le lit sans scroller votre téléphone et de prendre du temps pour vous. Mais vraiment, vous avez le don, eh bien, de guider les personnes et de les conseiller incroyablement bien parce que vous arrivez à lire l'énergie de la personne en face de vous. Et voilà, donc j'ai hâte de vous créer tous les épisodes de podcast liés à chaque type et vous verrez en fait comment est-ce que vous pouvez guider les autres en partageant vos connaissances de la bonne manière. Ensuite, le troisième type, pardon, qu'il y a sur cette planète, sur cette terre, c'est le manifesteur. Donc, ce type en Human Design, il est, surtout quand on lit des informations sur Internet, c'est un peu mal compris parce que le générateur, il a une aura qui est ouverte. Donc, c'est vraiment tout le monde peut rentrer dans l'aura du générateur parce qu'il génère de l'énergie. Donc, c'est comme si un générateur, il avait une aura qui est propulsée et c'est ouvert, ça vibre, c'est plein d'énergie. Le projecteur, c'est une aura qui est vraiment condensée et focalisée sur la personne en face de lui parce qu'il va lire l'énergie et du coup, il va pouvoir la guider. Et le manifesteur, on dit qu'il a une aura qui est repoussante et fermée. Et en fait, quand on lit ça, c'est un peu bizarre parce qu'on peut se dire, oh mon Dieu, mais c'est ma fête aujourd'hui ou quoi? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est pour une très bonne raison et une raison positive. Le manifesteur, comme son nom l'indique, manifester. Vous êtes vraiment ici pour prendre les devants, prendre l'initiative. Peut-être que dans la forêt, c'est vous qui allumez la torche et marchez devant. Et vous avez peut-être été conditionné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conditionné? Peut-être qu'on vous a éduqué suivant un comportement qui n'est pas votre nature et peut-être que vous pouvez des fois vous sentir en colère parce que vous avez l'impression, eh bien, de ne pas pouvoir exprimer votre plein potentiel parce que justement, vous êtes là pour manifester, pour initier. Et votre aura fermée et repoussante, elle est là pour vous protéger, en fait. Parce qu'un manifesteur, c'est vraiment quelqu'un qui va lâcher la main de son compagnon, qui va aller voir de l'autre côté de la rue, qui va prendre des initiatives, qui vont lancer des mouvements. Ah, voilà, c'est vraiment des personnes qui vont montrer le chemin et attention, ça ne veut pas dire que les autres types ne peuvent pas le faire non plus, hein. Ça, je vous mets pas dans une case, au contraire, il faut vraiment prendre votre carte. En fait, votre carte, c'est un peu comme un thème astral, mais beaucoup plus complet et du coup, je vous invite vraiment à la calculer pour comprendre de quoi je parle. Et voilà, donc le manifesteur, il est là pour manifester et c'est vrai qu'une femme, par exemple, qui est manifesteur dans un couple, elle peut se demander, mais c'est toujours moi qui prends les initiatives, c'est toujours moi qui fais le premier pas et en fait, elle peut ne peut-être pas comprendre ou alors elle a été vraiment conditionnée à pas faire de bruit, à pas prendre les initiatives et ça peut être dur du coup parce qu'elle peut ne pas se comprendre et voilà, donc vous pouvez même des fois quand on rencontre un manifesteur, on peut penser qu'il est froid, qu'il est calme ou qu'il est timide parce que voilà, c'est des personnes qui ont cette aura qui est fermée et repoussante
pour justement que ça les protège lorsqu'ils prennent les initiatives. Parce que c'est pas toujours apprécié. Imaginez que vous êtes manifesteur et vous avez envie de lancer un projet. Et bien évidemment, il y a vos proches qui vont vous dire, ben, ne fais pas ça te convient pas. Et vous avez vraiment envie de le faire. Et en fait, c'est comme si vous alliez plus dire ce que vous avez envie de faire parce que du coup, vous dites ouais, mais si je dis ça, il va encore essayer de me restreindre ou alors il va s'inquiéter pour moi. Et oui, c'est de l'amour. Il y a des personnes qui s'inquiètent aussi pour vous, comme il y a des personnes jalouses. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment le fait de prendre des initiatives, de montrer les devants et vous représentez 8% de la population. Et c'est vrai qu'un enfant manifesteur, il peut être mal compris parce que c'est souvent un enfant qui va par exemple lâcher la main de sa maman et ou alors il fait du vélo avec sa maman, et il va partir d'un coup. Donc quand on est enfant, effectivement, faut demander la permission, mais quand vous êtes adulte, le manifesteur, il est vraiment là pour initier, donc pour faire des choses qu'il a envie de faire au plus profond de lui. Et en général, c'est des types, on va pas trop leur donner de conseils parce que ils sont assez, allez, je vais le dire, un peu têtus. Mais après, vous pouvez aussi l'être en fonction de votre design. Il y a vraiment beaucoup d'informations. On peut vraiment voir vos traits de personnalité conscients et inconscients dans chaque design. Donc c'est juste magnifique. Et voilà, donc vous, la clé, vraiment, c'est de vous rendre compte à chaque fois que vous êtes en colère, qu'est-ce qui, en tant que manifesteur, à chaque fois que vous êtes en colère, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Peut-être est-ce que vous vous ressentez un peu comme enfermé, ou que vous n'avez pas l'impression de pas éclore en fait quelque chose. Et quand vous ressentez la colère, c'est que vous n'êtes pas en alignement et que du coup vous avez été conditionné à générer de l'énergie du matin jusqu'au soir, alors que vous, c'est vraiment de lancer des mouvements, de lancer un concept, peu importe, et après, eh bien, de faire appel à des personnes comme des générateurs, par exemple dans un business, de lancer le concept, de lancer le business, et après, eh bien, d'avoir des personnes qui vous aident à maintenir l'énergie dans ce business-là, parce que voilà, vous êtes vraiment l'impulsion et c'est magnifique. Et du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous présenter les types. Encore une fois, il y a plein d'informations qu'on peut trouver à travers chaque charte. C'est vraiment différent suivant chacun. Du coup, et le dernier type, donc c'est le réflecteur, c'est 1 à 2% de la population, c'est le plus rare, et c'est pas parce que vous êtes le plus rare que vous êtes une licorne ou qu'il faut vous mettre à part, pas du tout. C'est vrai que le réflecteur, quand il voit pour la première fois sa charte corporelle, eh bien, il y a du coup, vous avez, quand vous calculez votre charte, des carrés, des triangles, des losanges, et tout ça, ce sont des centres énergétiques. Et le réflecteur, en fait, c'est le seul type du Human Design qui n'a pas de centre coloré. Et du coup, quand il voit sa charte la première fois et qu'il voit tous les centres qui sont blancs, il peut se dire, mon Dieu, mais je suis vide. Alors qu'en fait, pas du tout, vous n'êtes pas vide. Et souvent sur Internet, vous pouvez voir que le réflecteur est un miroir. Oui, effectivement, vous arrivez à amplifier l'énergie des autres, mais vous allez me dire si je me trompe, mais imaginez qu'aujourd'hui, réflecteur ou pas, vous allez vous regarder dans un miroir et que vous regardez, etc., vous vous préparez et après vous partez. On est d'accord que quand vous partez, le miroir, il est toujours là. Et le réflecteur, c'est un miroir, mais quand vous partez, il est toujours là. Donc, il a quand même une énergie de base et heureusement, et bien sûr, et c'est pas parce qu'il a que des centres blancs. Et même, par exemple, des fois, vous pouvez être générateur, vous pouvez être manifesteur et vous pouvez être projecteur et avoir peu de centres colorés. Donc, je tiens tout de suite à vous informer que ces centres-là, quand vous avez des centres blancs dans votre schéma, donc c'est tous les carrés, les losanges, les triangles que vous voyez, il y en a 9 en tout. Quand ils sont blancs, ça veut dire que vous allez amplifier l'énergie en face de vous. Et, et en fait, apprendre et amplifier. Mais ça, j'expliquerai dans d'autres épisodes. Donc, restez connectés. Et du coup, le réflecteur, c'est vraiment des personnes qui représentent 1-2% de la population, qui sont ici, eh bien, pour échantillonner la personne en face d'eux. Ça veut dire quoi, échantillonner? Ça veut dire ils vont avoir un don exceptionnel de goûter la personne en face d'eux, de goûter l'aura. C'est comme si, moi, je suis générateur et qu'à côté de moi, il y a un réflecteur. Eh bien, c'est comme s'il arrivait à couper une part de mon aura, à la manger et en fait, à se dire, mais elle, en fait, elle est en bonne santé. En fait, il arrive à sentir, comme il amplifie mon énergie, il arrive à sentir si je suis en bonne santé, si, voilà, il arrive à me lire, en fait. Et il a une sagesse qui est incroyable. Donc, vraiment, les réflecteurs, ne pensez pas que vous êtes bizarre, que vous êtes à part. Par contre, ils peuvent être très, très mal compris de par l'entourage parce que c'est des personnes, comme ils amplifient tout le temps l'énergie des autres, s'ils savent pas se protéger, eh bien, ils peuvent tomber dans un « mais qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire là », etc.
et du coup, ça peut être dur à gérer pour eux. Mais en tant que réflecteur, vous avez vraiment ce don et vous êtes le seul type des 4, donc à être câblé sur la Lune. Vous avez vraiment besoin de regarder votre cycle lunaire et il y a en fait une application qui s'appelle Human Design App où vous pouvez regarder les cycles lunaires. Mais j'en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Et en fait, vous êtes câblé pour vivre en fonction de ce cycle lunaire parce qu'il va chaque jour, en fait, il va vous permettre d'absorber des informations et en fait, le réflecteur, comment il sait qu'il est correct dans ce qu'il fait? Eh bien, c'est quand il se sent bien. Un enfant qui est réflecteur et qui vit dans une famille et il est, par exemple, malade ou en colère, ça veut dire que la famille est malade et en colère, vu qu'il reflète beaucoup les choses. Donc, pour la clé pour un réflecteur, pour se développer, c'est vraiment de se sentir bien avec ses clients, de se sentir bien dans l'endroit où il vit, dans sa maison, voilà, d'avoir un bien-être total parce que ça peut vraiment agir sur sa personne en fait et du coup il pourrait lui arriver des choses pas très sympathiques et du coup il pourrait pas comprendre, il pourrait se dire mais je comprends pas, il m'arrive que ça depuis un certain temps. Oui, mais est-ce que tu t'entêtes à rester dans un endroit qui est pas correct pour toi ou avec des personnes qui sont pas correctes pour toi? Et ça c'est super important de le comprendre. Donc vous avez le don de détecter la moindre anomalie et de remarquer ce qui est inhabituel. Vous êtes différent des autres types énergétiques car ça dépend énormément du cycle lunaire et vous devez vraiment vous câbler sur ça et je vous expliquerai comment en vous connectant aux différentes phases de la Lune à travers le Human Design. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre ce qui est correct pour vous. Et ce type, il a tendance à absorber les énergies et la maladie des personnes autour de lui, mais il va pas forcément s'identifier ou le prendre pour lui. Attention, c'est pas forcément mauvais. Il peut juste le goûter et dire ah ben toi t'as ça, sans s'identifier. Et voilà, donc il doit également s'entourer de nombreuses personnes pour écouter aussi le son de sa voix quand il parle et savoir si les choses sont correctes pour lui. Ça veut dire que quand il parle et qu'il se sent bien en parlant d'une chose, ça veut dire que c'est correct aussi pour lui. Donc, tout est une question de ressenti et il a vraiment un fonctionnement qui est différent des autres. Donc voilà pour cette introduction aux 4 types. Vous pouvez aussi voir que chaque type, alors je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu l'Human Design, mais chaque type a une stratégie et une autorité intérieure. Et en fait, les générateurs, c'est vraiment de répondre à la vie, hein, la stratégie. Le projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Le manifesteur, eh bien, c'est d'informer. Et le réflecteur, c'est d'attendre le cycle lunaire. Les autorités, elles peuvent varier en fonction de votre type. Ça peut être autorité émotionnelle, splénique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ne vous inquiétez pas. En fait, c'est vraiment un guide au fond de vous, la stratégie. Et l'autorité intérieure, c'est vraiment quelque chose au fond de toi, au fond de vous, qui va vous aider à répondre par oui ou par non en vous connectant à votre corps à la place de prendre des décisions mentales. Donc la stratégie, c'est vraiment un système vous permettant de comprendre comment agir envers diverses situations et comment prendre des décisions avec votre autorité intérieure. Donc c'est une boussole au fond de vous qui vous guide, non pas le mental, mais vraiment votre corps. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais que le Human Design, il peut vous permettre de vous aligner et d'enlever toutes les résistances dans votre vie. Parce que quand vous vous connectez à votre stratégie en fonction de votre type, donc de votre aura que je viens de présenter, et de votre autorité qui varie en fonction de votre carte personnelle, eh bien, la stratégie et l'autorité, c'est pour résumer une boussole à l'intérieur de vous, dans votre corps, en fonction de votre carte qui va vous guider. Et elle va vous guider pour pouvoir dire oui et non en fonction vraiment de comment elle agit, cette autorité ou cette stratégie. Donc voilà. Et puis le profil, vous avez aussi dans votre carte, quand vous le calculez, hein, le profil en Human Design, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison de traits de personnalité conscients et inconscients. Et chacun de vous, en fait, a sa propre combinaison de numéros. Ça peut être 5-1, 1-3, 3-6, 4-1, 5-2, 2-5. Voilà, c'est vraiment le profil, c'est votre costume. Et ça peut vraiment permettre de comprendre énormément d'aspects de votre personnalité. Le profil, donc quand vous commencez à décrypter votre Human Design, on regarde toujours le type, la stratégie et autorité et le profil, qui sont du coup 3 choses différentes, mais qui vous donnent énormément d'informations sur qui vous êtes, votre personnalité. Donc voilà pour ça. Et si vous voulez connaître votre type du Human Design,
qui peut vraiment vous aider à prendre des décisions éclairées, acquérir de la sérénité, comprendre votre mission de vie, trouver votre voie professionnelle, vous reconnecter à vous et bien d'autres choses, eh bien, je vous invite à regarder mon Instagram pour trouver plus d'informations. Donc, c'est Elisa Sorci avec un tiré du bas. Vous pouvez aussi retrouver mon site internet et ma chaîne YouTube où je vous donne énormément de contenu. Donc, allez-y. Et puis, chaque mois, quand vous suivez mon Instagram, je fais aussi des masterclass gratuites. Donc, voilà, c'est avec grand plaisir que je vous découvrirai à travers tous mes contenus. Et puis, sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.